Vraiment les gars, pas de repos dans ce pays. Un pays de buzz. Oui, hier, Malors a encore bouffé le Ndjangi, mais pas seulement Malors. Je crois qu'on accuse aussi ces petits beaux-arts et encore... Bon, en fait, il y a beaucoup d'artistes. On les accuse d'être montés dans un live TikTok d'un grand Tchélé, d'un grand Whoopi aux États-Unis. On l'appelle, ou c'est Collins Powell, ou c'est Collins qui... En fait, je sais pas trop comment on l'appelle, mais il y a Collins sur son nom. Donc le gars a lancé un direct hier sur TikTok. Les gars, Malors étant même sur le lit de l'hôpital, est monté sur le live. Il y a les pifos, donc il parle un peu de la musique, il y a les petits beaux-arts, il y a beaucoup d'artistes camerounais qui sont montés, ils parlent un peu de leur carré, ils parlent un peu de beaucoup de choses. Ça n'a pas intéressé les jeunes. Certains jeunes qui ont commencé à faire des sorties pour tirer sur les grands frères. Comment se fait-il que vous montez sur les lives des Tchélé? Vous expliquez ça comment? Le mauvais bébé qui clash ténor depuis quelques jours là, lui-même n'a pas raté Malors. On va un peu l'écouter. Et il y a aussi Aïcha Kamwas qui n'a pas digéré. Donc, on va un peu écouter le mauvais bébé pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Et on va également écouter Aïcha et je vais vous montrer un extrait de leur live. Malors accuse les gars de Tchélé et il monte sur le live d'un Tchélé. En tout cas, écoutons un peu. Je comprends bien, c'est ce monsieur, âge de 35 ans, vit aux États-Unis, travaille pas. C'est lui qui vous concourt, parce qu'il y a même vu aujourd'hui, il passait sur TikTok, c'est dans un sillage décor. Je vois même Malors, et dans le panel en grand, étant à l'hôpital. Un grand comme toi, Malors, c'est un chouette. Les machines compinent partout au tête. Qui vous concourt déjà. Vous êtes constamment dans ces panels. Un oubi. Vous voyez, le mauvais bébé a raison, hein, Papa Tchè. Merci là-bas, Papa Tchè. Ils vont venir te traiter de fumeur de banga, que tu es impoli, alors que toi tu fumes seulement ta taille. Non, c'est comme si ton niveau quand même c'est plus seulement le banga. Mais tu as totalement raison. J'étais venu vous raconter ici là comment Tenorama schématisé 12 Okolo avec ses combis. Je ne sais pas si vous êtes trop émotif ou bien vous êtes bête, mais moi je pense même que vous êtes les deux. Vous avez tiré sur moi en disant que non, le petit frère avait la visibilité. Est-ce que vous savez que Porcam est venu me IB? Il m'a demandé de monter dans son panel plus de 3 fois. Qui a d'ailleurs déjà beaucoup de visibilité. Parce que là-bas, les gars racontent le Congo, ça, les trucs de Tchélé. Les gars décortiquent la vie des gens. Moi, je ne suis pas dans ça, c'est pas ma ligne. Donc, je lui ai tapé sec haut. Je suis pas intéressé. Et je sais qu'il est venu me railler comme ça parce qu'il a vu mon coup de gueule contre Célestine Victorine. Là où je lui tapais ses vérités que lui-même, c'est une pétasse hypocrite. Donc, peut-être pas comme ça dit que on a soi-disant le même ennemi. Alors que moi, j'ai un pépé avec personne. J'ai à te dire, je te dis, même si tu es Poutine. Mais comme il te dit là, c'est comme ça que je suis passé dessus. Donc, je sais que Porcam et sa bestie étaient en froid avec Victorine. Jusque-là, je n'ai pas accepté de me rallier parce qu'on ne m'achète pas. Ne fais pas le Congo ça. Et comme je vous ai dit, je n'ai un problème avec personne et je n'ai pas de problème de visibilité. Je ne peux pas rallier mon image à ceux des Tchélé. On a juste ne peut pas être PSC, tu dis quelque chose de bien. Si ton chéoul est déjà PSC, c'est que même ton cerveau est PSC. Aujourd'hui, je vois des icônes de la musique camerounaise se rallier au Depso parce qu'ils veulent un tout petit peu d'attention. Manquez quoi, grand frère? Vous n'avez pas de visibilité. C'est que j'ai de souillure, ça. On veut dire, me dit que est-ce que c'est l'orientation des gens qui importe? C'est ce qu'ils disent au gros cul. Donc, vous voulez me dire qu'il manque des lives ici sur TikTok là où les gars font la promotion de la musique camerounaise. C'est les lives là qui manquent pour que vous partez vous inscrire au lycée bilingue. Je ne peux pas avoir un positionnement dans lequel je combats les Tchélé et je monte dans les lives des Tchélé. Même si c'est pour la bonne cause, même si c'est pourquoi c'est impossible. La rue n'accepte pas ça. Vous n'êtes même pas compris. Il dit en 2025, vous allez me respecter par force. Suivez-moi seulement. Petits artistes de la New Géné là, ne comptez pas sur vos grands frères. Ne comptez même pas sur quelqu'un à part Dieu et votre fanbase. Les grands frères là vont vous gnoxer. Moi j'ai pris les escaliers. Il y a que les petits dans l'ascenseur. Vous croyez qu'un grand frère il montre ses dents avec toi et te dit que tu es fort. Il t'a invité. Tu es parti. On va percer vos chéris one by one. Les grands frères en qui on croyait ne sont pas ça. Ils se retrouvent aujourd'hui avec des depsos en train de montrer les danses qu'ils disent ma. Cameroun devient quoi? Au Cameroun, quand tu es vrai et direct, on ne te yamo pas. Surtout quand tu as encore un petit frère comme moi, comme ça là c'est fini. Sauf que moi je n'ai rien à foutre de votre amour, frère. Moi je préfère 1000 fois avoir 100 ennemis que avoir un ami qui est hypocrite. Pourquoi les Ndepso refoulés sortis dit que Crotal et puis Malors, Petit Beaux-Arts font quoi dans les directs des Ndepso? Vous-même vous faisiez quoi là-bas? Comment vous avez fait pour vous rendre compte qu'ils étaient sur le direct là? Parce que vous avez regardé nos bandes de Ndepso refoulés. Vous nous énervez, on commence à citer vos domiciles. On parlait des chiens pandas comme ça qui mangent le porc, qui consomment le cheroul. Et vous venez vous mettre sur les réseaux sociaux parce que vous n'avez pas le peps, vous n'avez pas le courage d'assumer votre orientation. Sur le panel là, Collins parlait essentiellement de la musique. À quel moment il a parlé de son orientation? Il parlait essentiellement de la musique. Il parlait du fléau qui mine le monde de la musique, le monde artistique. À quel moment il a parlé de son orientation? Vous ne connaissez pas où Brenda Biya est située. Vous avez fait quoi? Vous pouvez, d'un poule mouillé. Celui qui a trop la bouche, fait une direct, demande à Brenda Biya pourquoi on l'a vu en train de lécher. Celui qui est trop courageux, parce que je ne vois personne ouvrir sa gueule là comme vous êtes fort pour parler sur Malors, vous êtes fort pour parler sur Crotal. Je ne vous ai pas vu. Dis à Brenda que Brenda c'est quoi ça? Je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu. Vous êtes seulement le peuple pour parler
décevait. Hein. Et quand on parle comme ça, ce sont les cons. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, Brenda Bia a fait une sortie où elle disait que le gourmand des lélés est même plus dangereux que le gourmand des hétéros. Je n'ai même pas vu un direct ou une vidéo, même qu'un artiste qui, parmi les cuons qui sont en train de gesticuler là. Parce que Internet, c'est quelque chose. Chacun peut ouvrir son téléphone et bavarder, vociférer. Quand mes collègues font des directs, vous êtes des 3000 et 4000 connectés là-bas, non? On vous voit là-bas, non? Vous êtes connectés, vous envoyez les cadeaux, non? Vous répondez les mains, non? Mais vous faites maintenant les hypocrites, pourquoi? Parce que c'est Malox et Crotal qui sont montés dans le direct là. Mais vous me faites doucement rire. Vous me faites doucement rire. Et le pire, c'est que beaucoup d'entre vous, vous vous cachez derrière pour aller demander les cheveux. Mais on ne dit pas quelque chose que j'ai entendu, on dit ce que j'ai déjà vu. Parce que si moi-même commence à citer le nom des gens là, de haut placés, autres qui tout mal, c'est qu'on ne va pas s'en sortir. Pourquoi venir sur les réseaux sociaux faire comme si... Et pourtant vous adorez ça. Collins parlait essentiellement de la musique. Comment faire pour que les artistes puissent toucher les droits d'auteur? Le direct était très instructif. Même pour moi qui ne m'y connais pas, j'ai appris certaines choses. On ne parlait pas de sexe là-bas. Vous vivez en Occident. Vous pouvez ouvrir vos bouches pour parler des choses comme ça. Vous pouvez. On va vous coller un procès pour homophobie, vous allez comprendre. Parce que vous êtes tellement fort pour parler des joueurs au Cameroun. Je vous ai dit, hein, la personne qui est trop fort, interpelle Brenda Bia, je vois. Interpellez-la, je vois. Parce que vous êtes fort pour parler, interpellez Brenda Bia, je vois. C'est là que le conflit, vous avez le pep. Voilà. Je crois que vous avez bien compris ce qui se passe actuellement. Si la toile est en train de brûler, je vous ai proposé, ou bien je vous ai présenté le pour et le contre. Je ne vais pas prendre parti. Parce que ce qui va donner mon point de vue, on m'a dit que Nyangono du Sud des influenceurs. Donc c'est mieux donc que chacun me donne ce qu'il pense, chacun me dit ce qu'il pense en commentaire. Je vais vous laisser donc écouter un extrait de live. Écoutez attentivement. Là, je pense que c'est avec Pifo et Malox. Écoutons. Monsieur avoir pour tourner le clip, il fallait tout faire. Recevoir les gens, payer le réalisateur, payer les t-shirts, faire tout. Hein? Ouais. Et il a décidé de faire le clip gratuitement. J'ai même pas de page YouTube, il a posté sa page YouTube. Tu comprends ce que je veux dire? Wow. J'ai construit une carrière de bric à bras parce que c'est ce que j'avais comme élément en ma possession pour faire ce que je suis, me construire. Les gens m'ont souvent demandé plus que je ne pouvais donner. Vous m'ont souvent demandé ce que je n'avais même pas, que je ne pouvais pas donner. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que, c'est que lui, il est rentré dans cette matrix-là, hein, où il s'est dit que le type-ci devrait être comme ça, sans savoir que la réalité dans laquelle je vivais faisait de moi ce que je suis, et je ne pouvais pas être autrement. Wow. Tu comprends? Ouais. C'est pas ça, c'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, il allait tellement loin dans ses retranchements que je ne pense pas qu'on puisse revenir. Ce n'est pas possible. C'est compliqué. Il y a toujours moyen. C'est plus face à Malox. Il y a toujours moyen. C'est quoi? Tu es un homme mature, tu es un homme sage. Il y a quoi en fait de tout qui va se passer devant toi aujourd'hui? Tu es un homme mature, tu es un homme sage. Il faut laisser l'eau à couler sur les pommes. Il va te dire sa part de vérité. Et vous arrangez. Il y a quoi devant? On laisse. On laisse. On laisse. Oui, Pipo. Je pense que depuis, c'est moi qui évoque cette histoire de dialogue national autour de la musique, où il faut déterrer les cadavres, voir s'il faut les redonner vie, les poncer et les mettre sur le marché pour que les autres comprennent que nous sommes les plus puissants. Malox qui est ici en vidéo, c'est très bien que moi j'étais un de ses alliés. Quand je dis allié, désolé mais je ne peux pas activer la caméra, je suis au volant. Quand je dis allié, c'est que je n'ai jamais demandé 5 francs. J'étais l'un des premiers gros soutiens dans les médias de celui que j'appelais mon frère Malox. Je n'ai jamais demandé 5 francs pour diffuser Malox. Quand la chanson est chantée, il m'appelait Robinson. Voilà, il avait une manière de m'appeler là. Robinson, la chanson est sortie. Tu passes au studio. Je passe au studio, il me donne le son dans la clé avec les virus. Je pas avec à la télé. Je contamine toutes les machines de la télé. Je dis non. Je dis non. On me croit, je dis que c'est mon frère, je prends sur moi. Ils sont laissés les filles porter le mini-jupe. Tout le monde censure la chanson là. Je prends ça, il m'envoie dans la télévision de son frère Chang. Jean-Bertrand Temwa, qu'il connaît très bien. On me sanctionne pour 2 mois, je ne passe pas la télé. Je dis non, je prends ça sur moi. Malox, c'est mon frère. Malox sort la pièce combien ici là? Je prends Malox. On part au truc là, à Maison Mère, à Minifem. Je ne sais pas s'il a oublié. Hein. On part à Minifem. Il y avait, on l'appelle comment? Le gars qui chantait, l'Ivoirien là, Abou Nida de Genève. Il dit au patron que j'ai mon frère là, il vient de sortir une chanson, c'est en train de marcher. Tu ne peux pas inviter un artiste, tu ne donnes pas quelque chose à quelqu'un du pays. On donne 5 000 de cachet à Malox. Je ne demande pas 5 francs à Malox, il rentre quoi avec. Il y avait un snap où je tournais mes émissions qui s'appelait le Tchatami, à Bonas là-bas. J'arrive là-bas,
J'impose encore Malox. On donne encore 5 000 le cachet. À l'époque, c'était beaucoup. Tu étais Malox. manager, quoi. Non, je n'ai pas dit manager. Tous les animateurs télé. Tous les animateurs télé. Tous les animateurs télé. Animateurs radio. L'histoire de virus, de clés, de machin. Attends, quand tu parlais, c'est pas le problème, c'est que quand on discute souvent, tu vas attirer une certaine. Malox, écoute-moi. Malox, attends pas au bout, attends pas au bout. Tout le monde peut faire des sacrifices. Attends, tu pas au bout. Je ne peux pas entendre ce qui est faux. Ce qui est faux, je ne discute pas. Écoute, écoute. Tout le monde ici a consenti des sacrifices. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai fait court. Je n'ai pas chuté, je ne parle pas des sacrifices. Je ne parle pas des sacrifices. Alors, je ne parle pas des sacrifices. Laisse-moi pour savoir ce qu'il veut te dire. Attends, je chute. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc, quand vous dites aux gens déjà que non, j'étais un gars de zone de rap, j'étais de la maison zone de rap, oui, j'étais à Obili tout le temps. Alors, il savait que il y avait un concert un jour à Bastos, il y a un petit qui avait organisé un événement là-bas. Le petit là, c'était une soirée karaoké. Il a mis Malox sur l'affiche. Moi, j'ai pris l'affiche là. On a un groupe, le groupe existe jusqu'à aujourd'hui. Le groupe s'appelle Star Crew, le groupe de Tama Isidore qui s'appelle Tafis. J'ai pris l'affiche là. Le volant de ténor. Je suis allé mettre dans le groupe de Tafis. J'ai écrit que, mais comment vous invitez un rappeur à une soirée karaoké? Quelqu'un dans le groupe a capturé ça. Il a envoyé à Malox. Malox, sur le champ, a oublié tout ce que moi, lui, j'ai dit parce que Malox il n'a jamais rien fait pour moi. Malox, sur le champ, a oublié tout ce que j'ai fait pour lui. Il allait m'allumer sur Internet. Voilà d'où part. Voilà d'où parle. Alors tu sais si. Je vais donc te dire que. Alors tu sais si. Les PD. Hey, Collins, imagine les PD que c'est la sécurité. Je n'ai jamais demandé 5 francs. Je n'ai jamais demandé 5 francs, mais je vais te dire que. Oui. Mais l'image de Tchèlé qu'on pose sur Pifo. C'est toi, qui m'a donné ça. C'est lui qui m'a donné ça depuis le jour. C'est toi qui a donné l'image de Tchèlé à Pifo, non? Depuis le jour, c'est lui qui m'avait donné ça depuis le jour. On y va progressivement. Sinon, ça va être long, je vais pas retenir. On y va progressivement. Tu dis que tu n'as jamais demandé l'argent, mais il faut savoir que tout n'est pas une question d'argent. Le fait que je travaille, ce n'est pas comme si tu étais mon producteur. Je faisais mes chansons, je faisais des clips. Et le fait que tu étais associé à moi, ça te portait aussi. Parce que c'est cet état d'esprit que je n'aime pas dans le showbiz camerounais. Non, Malox, camerounais, les gens veulent toujours tout ramener à l'argent. Soyons honnêtes, Malox. Les gens veulent tout ramener à l'argent. Quand je diffuse son coco, tu n'es pas connu, la bière, c'est comme si ça ne te portait pas vers le haut. Écoute ce que je dis, écoute ce que je dis. Je t'ai diffusé depuis coco. La question n'est pas là. La question c'est, est-ce que le fait que je puisse à chaque fois évoluer, devenir de plus en plus grand et te mettre comme personne garante qui est autour de moi pour mon évolution, ça te porte vers le haut, oui ou non? Ça nous porte parce que nous tous on était moi j'étais à Yaoundé, tu connais. C'est pour ça que je dis que ne fais pas la victime en disant que je ne demandais pas l'argent. C'était pas une question d'argent. Parce qu'à cette époque, il y avait même pas. Alors j'ai fait du général au parti. Il n'y avait pas l'argent. Tu ne demandais quel argent? Avec quel argent? Tu te construisais, je me construisais. Tu avais quel argent? Tu ne comprends pas. Écoute, j'ai pas du général au parti. J'étais général au particulier, tu m'as étouffé. Le particulier, c'est quoi? C'est que je ne conçois pas que mon frère avec qui, quand c'est chaud, on se serre les mains, prends une publication, il a mon numéro. Allô? Excusez-moi, si tu me permets, Collins, Il faut bien avec ton deuxième compte et tout, tu prononces trop les mots durs et TikTok et tout, t'as fait tomber. Viens avec le deuxième compte. Collins, si tu me permets, j'allais dire à Pifo que, même pour ta propre crédibilité, quand tu t'adresses quand même aux artistes, essaie de rester objectif. Tu es trop dans les sentiments. S'il fallait parler de sentiments, on ferait un clash ici et ça ne sert à rien, ça n'avance pas sur le sujet qu'on a énoncé. Merci. Tu joues fort. Et t'as fait Sophie. Donc, tu peux travailler comme ça avec qui avait l'argent. Excuse-moi, Pifo, excuse-moi. Vraiment, excuse-moi. Tous les gens qui sont là, je les connais un peu de manière particulière. Que ce soit Crotal, que ce soit tout le monde. Moi, je suis monté dans le live avec un compte qui n'est pas le mien, parce que j'ai trouvé intéressant ce que vous êtes en train de dire. Et ça ne m'a pas gêné que ce soit un tel ou un tel qui ait dit tel ou tel propos qui soit là. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, moi, je vais vous remercier déjà. Je vais vous remercier de vos prises de position, parce que ça nous aide. Moi, particulièrement, ça m'aide à me construire. Comme je vous ai dit dès le départ, chaque fois que les gens prennent des positions, moi, j'écoute parce que ça m'aide à me construire. Maintenant, s'il faut qu'on vienne s'asseoir ici, pour revenir sur les histoires de tu avais, il avait, je crois qu'on va pas s'en sortir. Pour moi, je vais vous remercier, vraiment, merci. Merci de donner encore la force que tu donnes à mon petit Jaurès. Merci. Et je vais aller faire mes soins. Attends d'abord. Attends d'abord, Malox, attends. Mon featuring que Jaurès te demande depuis de poser dessus. Tu ne poses pas ça, quoi. Non, Jaurès. Il travaille au moins avec Sanga, tu connais. Oui. Quand tu dis Jaurès, amène-moi une musique, il va faire 3-4 jours avant t'amener la musique, tu connais ton titre. Le temps qu'on vient travailler, machin et tout. Toi-même, tu veux faire le featuring, Jaurès, tu m'appelles pas pour me dire comment. Jaurès, lui, fait le featuring, là. Mais je me disais que comme je te joue trop sur les réseaux, là, tu es un peu fâché, normal. Non, il n'était pas négligé. Ça, vraiment. C'est vrai que des fois, tu vois, je vais t'avouer, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à briller, j'ai eu un gros problème parce que je ne savais pas ce que c'est que le succès. C'était une surprise. Et le temps même de constituer quelque chose de solide, mon équipe ne m'a pas suivi. Et ça a été un coup très dur pour moi, tu vois. C'était compliqué pour moi. Et des fois, je commets des erreurs. Et les gens croient que c'est parce que
c'est fait exprès, tu vois. C'est pas que je fais exprès, tu vois. Des fois, c'est un problème de temps, c'est un problème de ceci, c'est un problème de ça. Tu sais que moi, je suis là au moins 1 million de business. Parce que l'homme doit s'en sortir. Je veux dire que c'est un secteur informel. L'homme doit s'en sortir, ce n'est pas facile. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si c'est pour ton featuring, on va le faire. Ça, c'est un détail. Ne t'inquiète pas, j'aurais c'est là. Passe le bisou à ma belle-sœur chérie, Emma. Tu sais quand on s'est trop joué fort en 2016. Ma belle-sœur chérie. Je vais lui passer le bisou. Je pense qu'il faut qu'on tire la conclusion. Donc, pour ça, tirer la conclusion. Frère, la seule chose à faire, c'est de t'abonner. Tu sais pourquoi? Ici, là, c'est la page de l'actualité, des buzz, du divertissement. Donc, si tu veux être au courant de tout ce qui se passe ici au Mboa, ici au 237, mon frère, abonne-toi tout simplement. Surtout, clique sur la cloche de notification. Là, quand je mets une vidéo en ligne, ça te signale. Donc, une seule chose à faire. Abonne-toi pour ne plus rien rater.